Alors avant de commencer, on va faire un disclaimer et un point sécurité. Donc pour rappel, un robot est un organe mécanique puissant et lourd, donc il est capable de faire de gros dégâts matériels, de blesser grièvement une personne, voire de la tuer. Alors il faut également faire attention à ce qui se trouve au bout du robot, donc c'est-à-dire à l'effecteur. Il peut y avoir des bords tranchants, des bords saillants, il peut y avoir des lames, il peut y avoir des outils tranchants de découpe. Donc il faut être très vigilant quand on se trouve dans l'environnement d'un robot. Même si le robot est à l'arrêt, on fait attention. On ne refait pas son lacet au pied d'un robot, car quand on se relève, on peut taper ses outils tranchants et s'ouvrir le crâne. Alors cependant, des fois, pour tester des trajectoires, il faut se rapprocher. Alors, ce qui est préconisé lorsqu'on rentre dans une zone robot, c'est de porter les EPI, c'est-à-dire chaussures de sécurité, casque, lunettes, bouchons d'oreille si l'environnement est bruyant, évidemment un pantalon et une veste à manches longues, ce qui évitera les blessures bêtes. Second point, donc si vous n'êtes pas autorisé à utiliser un robot dans votre entreprise, ne prenez jamais le droit de le faire, sans en tenir informé la direction, votre supérieur, etc. Ça pourrait vous coûter très cher, donc ne le faites jamais. On peut faire n'importe quoi, bloquer une production, on peut faire n'importe quoi, on peut casser du matériel. Tout ça, c'est de votre responsabilité si vous n'êtes pas autorisé par votre entreprise, même si vous l'êtes d'ailleurs. Donc faites très attention. Donc, lorsqu'on utilise un robot en mode manuel, donc c'est-à-dire un mode où il faut actionner l'homme mort pour déplacer le robot, pour le mettre sous puissance. Donc il faut toujours avoir un œil sur le robot. On le met pas sous puissance et on regarde ailleurs, on parle à un collègue. On a toujours un œil sur le robot. On s'assure que personne ne se trouve dans les environs du robot avant de mettre le robot sous puissance. On ne chinte ou bypass jamais une sécurité. On ne chinte pas l'homme mort, on ne chinte jamais l'homme mort. On se positionne à la position la plus éloignée du robot possible. Quand c'est pas possible, on fait très attention quand on se trouve dans la zone de travail du robot. Donc avant chaque déplacement manuel, avant de mettre sous puissance le robot, on vérifie la vitesse programmée du robot. Donc en général, on a un override. Donc un override, c'est un pourcentage entre 0 et 100 de la vitesse maximale du robot en manuel et de la vitesse programmée en automatique. Si on est à 100, ça peut partir très vite et on peut être surpris. Donc vérifiez cette valeur. Si on a l'habitude, on peut commencer à 100 et si on n'est pas proche de quelqu'un ou d'un mur. Si on est proche d'un mur ou de quelqu'un, on réduit la vitesse. On peut commencer à 5, 10 et l'augmenter au fur et à mesure. Donc de manière générale, la vigilance est le mot d'ordre. Il faut être très très vigilant. En mode automatique. Donc à savoir qu'un robot industriel doit être dans une enceinte fermée, sans personne dans l'enceinte, pour pouvoir fonctionner en sécurité. Si l'enceinte est ouverte, le robot ne doit pas pouvoir partir, ne doit pas être capable de partir tout seul. Si il y a une porte ouverte et un robot en fonctionnement, c'est que cette porte a été chantée. Et ça, en cas d'accident, ça peut coûter également très cher. Donc à ne jamais faire. Donc avant de réarmer la sécurité d'un robot. Donc on vérifie qu'il n'y a personne dans sa zone. Donc on peut demander si une personne est à l'intérieur, à haute voix, pour en être certain. Donc ça coûte rien de crier est-ce qu'il y a quelqu'un. On passe peut-être pour un con, mais au moins on peut éviter un accident. Et après, en fonction des machines, certaines machines, lorsqu'on réarme la zone, avant de mettre le robot sous puissance, on a un buzzer pendant 5 secondes. Donc à quoi ça sert? Ça sert si quelqu'un est dans la zone, qu'il puisse crier ou qu'il ait le temps d'appuyer sur un homme mort avant que le robot parte. Donc si, lorsque le buzzer retentit, on entend quelqu'un gueuler « Je suis dans la zone !», on tape immédiatement un arrêt d'urgence ou on désactive la sécurité robot. Si on doit rentrer dans la zone robot pour éviter de se faire réenfermer par quelqu'un qui ne nous a pas vu, comme on l'a vu précédemment, on désactive donc la sécurité, donc on peut taper un arrêt d'urgence, on peut ouvrir la porte, mais par contre on ne saute pas par-dessus ou on passe pas en dessous le grillage, ou on démonte le grillage, ou on démonte l'enceinte de sécurité. Ça, on ne le fait jamais. Il faut que le robot reste dans une enceinte fermée, inaccessible à l'humain. Chose en plus, on bloque la porte avec un cadenas ou autre pour que personne ne puisse nous y enfermer. Donc en général, lorsqu'on rentre dans une cellule robotisée, on a quelque chose pour consigner la porte, pour éviter que personne nous y enferme. Donc pour conclure, quand on utilise un robot, on est pleinement maître de ses actes, de ce qu'on fait, on est responsable et on ne fait pas n'importe quoi.